Le nom du Seigneur soit béni, mon âme bénit le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous donne de poursuivre notre étude biblique. Voilà, ce soir encore, nous sommes à la 13e partie. Nous avons commencé depuis la 12e, les bénédictions matérielles. En tout cas, tout ce qui est physique, tout ce qui implique notre environnement physique et notre corps. Voilà, donc, le monde dans lequel on vit, tout ce qui touche à cette masse charnelle extérieure que nous portons. Et donc, votre attention est demandée. Comme je dis, nous sommes à la 13e partie. Pour dire déjà qu'il y a un toujours précédent. Pour ceux qui prennent cette vidéo en marche, vous pourrez trouver les vidéos précédentes. Donc, vous pourrez retrouver les vidéos précédentes sur notre compte Facebook ou sur notre compte YouTube, ou bien nous écrire pour les avoir en audio. Voilà. Vous pouvez sur WhatsApp, pour votre édification, les écouter, et puis aussi surtout partager, donner l'occasion et l'opportunité à davantage de frères de pouvoir entendre ces messages pour leur édification, pour aider vraiment les frères, les chrétiens, dans ce monde à mieux être en éveil et ne pas tomber dans les pièges de l'apostasie qui est vraiment très développé et très subtil aujourd'hui. Voilà, et donc il se pose la véritable nécessité qu'on soit instruit sur les profondeurs de l'écriture pour que notre âme soit sauvée. Nous sommes en Christ, c'est pour la vie éternelle. C'est l'objectif, c'est notre destinée commune. Voilà, nous marchons tous pour le royaume des cieux. Une vision commune, une destination commune pour nous tous, être devant notre Dieu dans les cieux. C'est important, c'est pourquoi Christ est venu. Et donc, c'est important pour nous d'aider les disciples, tous ceux qui aspirent à la vie éternelle, qui ont accepté Christ et qui ont compris la parole de Dieu, qui cherchent les profondeurs de l'écriture. C'est important pour nous de les aider, de nous entraider, de sorte à ce que nos âmes restent en éveil pendant que nous travaillons, nous agissons, nous faisons tout ce qu'on a fait au plan physique, vraiment qu'on n'oublie pas ce pourquoi on est là, et que ces motivations-là soient dans notre esprit pour pouvoir nous aider dans nos choix, dans nos mouvements, dans tout ce qu'on a à faire dans ce monde-là. Et donc, l'objectif de cette longue série d'études bibliques, voilà, autour de ce thème principal, c'est ça. Nous aider à mieux vivre notre foi, nous aider à nous canaliser, voilà, dans tout ce que nous avons à faire, nous orienter. En tout cas, pour ceux qui aspirent aux profondeurs de la parole de Dieu. Aussi, apporter la vérité aux oreilles de tous les croyants, de sorte à ce que tous ceux qui se plaisent aujourd'hui dans le désordre qu'il y a, au moins ils auront été avertis. Voilà. Et celui qui veut se repentir, va se repentir. Et puis, troisième mission aussi, faire entendre la voix de l'évangile au dehors. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dehors, qui ne sont pas encore à Christ, mais qui appartiennent au maître et qui doivent rentrer dans la bergerie. C'est pour eux aussi ces messages, afin qu'ils soient sauvés. Parce que la confusion actuelle fait que beaucoup se disent, mais tiens, on parle de Jésus, mais si c'est ce que je vois là, ce n'est pas la peine. Non, il faut qu'ils entendent la vérité et qu'ils sachent que notre Seigneur est saint. Il a dit, dans le livre de Malachie, le chapitre 3, après le verset 10, en tout cas, lisez tout jusqu'au verset 16-17, il dit, l'on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et dans le livre de Corinthiens, il a dit, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Donc, il faut que ceux qui sont dehors, qui sont à Christ, entendent la vérité pour être sauvés. Et puis aussi, bien évidemment, que tout le monde l'ait reçu, de sorte que celui qui ne voudra pas se convertir, qui ne voudra pas suivre la parole de Dieu, qui s'endurcira, malheureusement, ne dira pas devant le trône de l'Éternel qui n'a pas entendu la vérité. Malheureusement pour son âme. Et gloire soit rendue à Dieu. Voilà. Donc, voici, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre attention ce soir encore. Donc, nous sommes dans les bénédictions matérielles. Nous parlons des bénédictions matérielles, tout ce qui est lié à notre physique. Je vous invite à voir les études précédentes. On a déjà parlé des bénédictions spirituelles, des bénédictions morales. Et maintenant, nous sommes dans la troisième et dernière catégorie, les bénédictions matérielles, tout ce qui est relatif au corps. Je vous invite à les suivre. Retenez que la base, c'est la bénédiction spirituelle. L'intimité que nous avons avec le Seigneur. Tout part de là. Si la base est fausse, on est perdu. Si vous n'avez pas de relation personnelle avec le Seigneur, vous êtes perdu. Je n'ai pas dit relation personnelle avec un pasteur, avec une communauté. Non. Le pasteur, le serviteur Dieu véritable est utile à l'édification de notre foi. Mais ce n'est pas lui la base de notre foi. Notre base, c'est Christ. Voilà. La base sur laquelle tu vas vivre, grandir, c'est Yeshua, Jésus. Voilà. Si tu n'as pas d'intimité avec lui, tu n'as pas le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, tu es foutu. Voilà.
ton âme va balloter ça et là, tout vent de doctrine, chacun va te balancer. Et donc, c'est la base. Pour éviter tout ça, comme la Bible déclare dans le psaume 91, le verset 1, celui qui habite sous la demeure secrète de l'Éternel repose à l'homme du Tout-Puissant. Ça, c'est dans la version d'Abi. Vous voyez, c'est très important. Et dans la version BYM, Bible de Yeshua, Mashiach, il a dit, celui qui habite sous la couverture de l'Éternel. Donc, la bénédiction spirituelle, c'est la base. C'est la base. Je reviens encore dessus, c'est la base. Ensuite, vous la recevez. Vous avez reçu la grâce d'accepter Christ. Il s'est révélé à vous, il a touché votre esprit, vous marchez avec lui. Maintenant, vous devez, comme il a dit, vous êtes touché, vous êtes content. Il a opéré l'œuvre du salut. Maintenant, vous devez agir pour lui. Il dit non, recevez sur vous le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et donc, maintenant, le Saint-Esprit, quand il descend en vous, qui vous conduit, ce qui vous montre aussi, il faut obéir. Donc, au plan moral, c'est-à-dire répercussion pour l'âme, voilà, ce qu'on entend dans le spirituel, qu'on reçoit du Seigneur, puisse rendre notre âme joyeuse. Une âme joyeuse dans le Seigneur, c'est une âme qui est remplie du Saint-Esprit, qui entend la voix de Dieu, qui décide, qui parle à partir de sa relation personnelle avec le Maître. L'âme, c'est notre souffle, ce moi qui est à l'intérieur, qui est désormais rempli de l'Esprit, agit par rapport aux orientations du Seigneur. Il obéit à Dieu. Il va, il médite, il prie, il voit la voix du Seigneur, il cherche à l'appliquer. Voilà. Et donc, c'est ainsi que moralement, pour être fort, moralement, pour être victorieux, sage, les raisonnements en tout simplement parce que vous prenez sur vous d'obéir à la parole de Dieu. Donc, nous avons dit que dans cette deuxième partie, qui concerne les bénédictions morales, c'est important de comprendre que tout est basé sur l'obéissance. Parce que le Seigneur, quand il commence son œuvre en nous, qui rentre en nous par le Saint-Esprit, c'est comme l'enfant qui commence à apprendre à parler. Il nous montre les choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Le rythme qu'il nous a donné, il dit prier sans cesse. Nous devons avoir constamment dans la prière et puis méditer le livre de la loi jour et nuit. Parce que vous pouvez beaucoup prier, mais si vous ne méditez pas, c'est par là qu'il va instruire votre âme. C'est par là qu'il va créer un dépôt en vous. Comme l'enfant A plus B, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses vont aller au fur et à mesure. Mais si vous refusez de lire, de méditer, ben quel dépôt le Saint-Esprit va créer en vous? Donc c'est à partir de là qu'il travaille. Et donc quand ce dépôt se crée au fur et à mesure, grandissez, vous fortifiez, vous devenez un homme fait. Voilà, vous n'êtes plus nourri au lait, donc vous êtes solide dans le Seigneur. Et maintenant, vous êtes prêt à marcher, à agir. En tout cas, vous êtes bien disposé à agir chaque jour, au plan physique maintenant, pour la gloire de Dieu. Parce que la troisième partie, être chrétien, disciple de Christ, c'est l'avoir accepté, avoir son esprit, lui obéir. Maintenant, ça c'est moi et lui, c'est spirituel. Ce qui fait que, même quand on persécute quelqu'un à cause du nom de Christ, les gens poursuivent les âmes. C'est dans notre intimité. On peut me dire ne prie pas, on peut nous chasser d'ici à cause du nom de Christ. Mais il est dans mon cœur. C'est ma relation intime avec lui. Ça, on ne peut pas m'arracher. Qu'est-ce que le monde peut persécuter? C'est l'aspect physique là. C'est au corps là que le diable va venir s'attaquer maintenant. Oui, parce que c'est là qu'il peut venir oppresser l'homme. Oui, parce qu'accepter Christ, c'est personnel. Quand tu l'as accepté, tu l'as reçu, tu prends, tu médites. Ça, c'est entre toi et Dieu. C'est pourquoi déjà, vous voyez la persécution, mais les attaques spirituelles. Tout ça pour ne pas qu'on ait l'intimité avec lui. Le diable se bat pour ne pas qu'on comprenne qu'il faut s'attacher au Seigneur, qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Et il fait croire à de fausses choses. Il fait en sorte que l'âme soit détenue de la vérité. Il a peur de l'âme qui est remplie du Saint-Esprit parce que c'est le Seigneur qui vient s'habiter en lui et qui donne la houlette de tous les jours. Donc il se bat pour que ce côté-là nous. S'il n'a pas réussi, que le frère ou la sœur est rempli du Saint-Esprit et commence à aimer la parole, méditer, ben, il sait qu'il est foutu. Parce que ce qu'il craint, ce n'est pas l'individu, c'est le dépôt là. Et il sait que Christ étant présent en vous, vous attachez à la parole de Dieu, vous la méditez jour et nuit, vous ne pourrez que grandir dans la foi, être fort. Et cette intimité-là détermine tout. De telle sorte que maintenant, au plan physique, vous allez chercher à agir pour le royaume. Donc, si le diable n'a pas plus d'affaiblir spirituel, moralement, il va venir attaquer physiquement. Il se servira de tout ce qui est physique maintenant pour vous empêcher de vivre votre foi. Entends, je suis chrétien, je suis disciple, la vie de la foi, c'est dans le plan physique. Il y a ma relation personnelle avec Dieu, mais c'est dans mes rapports avec les hommes, dans le vécu au dehors, dans mon milieu de travail, dans mes relations avec les parents, la famille. C'est là que je démontre maintenant que j'ai Yeshua en moi. C'est là que, de là que tout part. Voilà, c'est la partie qui est là. Et c'est là que la grande bataille a lieu. C'est ainsi que vous allez voir ceux qui ne sont pas vraiment sauvés, avoir peur de manifester leur foi, parce qu'étant vraiment né de nouveau, ayant reçu l'Esprit, c'est une vie nouvelle qui commence. Et l'un des signes évidents, quand Christ commence à transformer votre vie, vous allez voir même que ceux qui sont dehors, qui étaient des amis habituels, vont commencer à s'éloigner de vous. Pourquoi? Pas parce que vous les rejetez, vous cherchez à leur rendre témoignage,
Ils commencent à s'éloigner parce que le mode de vie que vous avez ne leur sied pas. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est ainsi aussi que les bonnes mœurs influencent les mauvaises compagnies. Donc, vous allez voir que les mauvaises compagnies, les mauvaises mœurs fuient les bonnes compagnies. Voilà. Quand on se convertit, nos amis, nos sectes d'amis, quand on se retire et qu'on se donne à Christ, c'est le détachement. Ce n'est pas qu'on les rejette, mais déjà, en menant cette vie-là, en changeant, ça chaîne celui avec lequel, par exemple, on était amis, attachés autrefois, pour notre environnement. Parce qu'il remarque que ce qu'on faisait ensemble, on ne peut plus le faire. Et le diable, maîtrisant l'esprit, plus vous ne voyez pas le diable, eux, ce sont des canaux, comme nous, en Christ, mais ce sont des canaux remplis maintenant que le diable investit. Le pain, il investit par un démon, comme nous sommes investis par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, et leur corps est le temple de qui? Le diable. Qui le veuille ou non, le diable qui les tient. Voilà, qu'est-ce qui pousse donc? Vous allez voir qu'il va y avoir une répulsion. Voilà, entre nous et puis ces cinq amis, nous cherchons à les gagner, leur rendre témoignage, mais eux ils fuient. Et celui qui a le courage d'approcher, ouais, c'est ça. Pour ceux qui vivent, ils sont nés de nouveau, qui ont marché avec Christ et qui voient la marche avec Christ, vous savez de quoi on parle. Donc voilà ainsi comment toutes ces choses-là se font. Donc notre ennemi nous combat sur le plan physique. C'est là que la bataille a lieu. Parce que nous sommes appelés des messagers vivants, des lettres vivantes pour la gloire du Maître. C'est vraiment très important, chers frères. Nous sommes des lettres vivantes, des témoins et des témoignages vivants. Autrefois, étant sans Christ, comme Ephésiens 2 qu'on a lu la dernière fois, nous marchions comme on voulait, selon le prince de l'air, selon l'inspiration, selon la convoitise de la chair, selon la poussée du diable. Mais maintenant, étant en Christ, nous sommes orientés par l'esprit. Parce que nous sommes l'homme, l'être humain influencé par le monde spirituel. Et il y a deux camps. Il y a le camp glorieux de notre Elohim, le Créateur, et il y a le camp des ténèbres. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas purgatoire, il n'y a pas tout ça. Soit vous êtes avec le Seigneur, soit vous êtes avec les ténèbres. Et avec le Seigneur, c'est par volonté qu'on marche avec lui. Pour que lui, son royaume, sa gloire nous habite. Il dit dans Matthieu, dans 1 Jean, dans le livre de Jean, je vous donne d'abord même l'évangile de Jean, on dit chapitre 14, versets 21 et 23, il dit, l'aimer c'est garder ses commandements. Et celui qui garde ses commandements, le Père et lui viendront habiter en lui et lui feront connaître sa face. On va venir habiter chez toi. Dieu, dans sa gloire, habite en toi. Donc, vous voyez, quand on est en Christ, on est sur terre qu'on est en Christ, on est dans le monde sous l'influence, on est censé être sous l'influence du monde spirituel. Quand on dit être en Christ, là je ne parle pas des simples croyants, je parle de ceux qui ont cru et qui obéissent à la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Cette gloire sainte, cette présence de Dieu nous habite. Si vous n'y êtes pas, que vous soyez croyant ou mal affamé ou inconverti, malheureusement, vous êtes sous l'influence du diable. Donc, il y a deux mondes. Et donc, avec le diable, il n'a pas besoin de votre accord. C'est le Seigneur pour entrer dans sa présence, il demande ta volonté. Il nous a créés, il demande notre volonté. Il ne force personne. Il aime notre bon vouloir. Il est Seigneur, notre corps lui appartient. Mais il dit, je veux que tu me serves avec ton bon vouloir. Le diable, lui, ne demande pas le bon vouloir. Lui, il influence, il trompe. Donc, il dit à l'homme, tu es fort, tu peux. Donc, vous voyez le mondain, sous la puissance des ténèbres, il fait ce qu'il veut. Ou bien, soit-même, il s'attache à les services de démons pour ceux qui sont alliés à des démons, qui traitent avec eux directement. C'est la même chose. Les deux camps sont influencés par le diable. Donc, que vous le vouliez ou non, si vous n'êtes pas sous la puissance du royaume des cieux, de Yeshua, de la parole de Dieu, de sa vérité, forcément, le diable va vous influencer. Voilà. Donc, tout se passe sur ce terrain physique. Tout se passe là. Et comme on l'a dit, on a démarré lors de la deuxième partie, nous avons dit que la bénédiction matérielle, là, ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, à la base, c'est que quand nous nous donnons à Christ, nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Tu ne t'appartiens plus à toi. Ton corps n'est plus à toi. On l'a dit, n'étant pas chrétien, le corps appartient à Dieu. Voilà pourquoi les hommes rendront compte des actes qu'ils posent. Voilà. Et Dieu va porter un jugement tout incrédule qui ne veut pas se venir à Christ pour être sauvé de sa chair et de son influence et ses œuvres. Donc, quand on vient à Christ, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient au Maître. Et lui appartenir signifie être en mission pour faire connaître son témoignage, pour faire connaître sa voix. Notre vie désormais est censée être une vie pour rendre gloire à Dieu par notre vécu.
notre mode de vie, dans notre environnement, dans nos familles, partout où on se trouve, nous sommes censés apporter ce message puissant et vivant. Pour que les gens, quand ils regardent, ils disent, mais tiens, on est au travail, on est des collègues, mais toi, ton mode de vie, là, c'est pas comme nous. On est à la maison, tu es le membre de la famille, mais voilà comment tu vis. Les gens même voient, quand tu es né de nouveau, là, c'est pas quelqu'un qui balade. L'aura, la gloire, la vie, la lumière, quand elle se dirige les ténèbres. Et les gens remarqueront, la Bible dit, que ce soit devant vous ou pas, mais au moins, ils sauront que vous êtes de véritables fils et filles de Dieu. Donc, voyez, là où le Seigneur nous appelle, pour nous, dans ce corps-là, c'est la sainteté, la sanctification, la gloire de son nom. Donc, c'est important de comprendre. Vraiment, comprenez ceci. Parce qu'on parle de bénédiction matérielle. Nous allons toucher certains points, comment trouver l'argent, qu'est-ce que la Bible a dit et tout ça. Comme, toutes ces choses dont le corps a besoin. Mais dans quel état d'âme, dans quel état d'esprit on le fait? C'est la base. Il faut que je comprenne ce pourquoi je suis maintenant en Christ. Quel est le mode de vie auquel je suis appelé? Parce que quand je n'étais pas, je faisais ce que je voulais. Je marchais comme j'entendais. J'étais sous l'influence aussi de certaines choses. Voilà. Mais maintenant, étant en Christ, mon esprit est ouvert. Et à quoi désormais est dédié toutes mes actions, tout ce qui est physique? C'est que les gens doivent pouvoir voir à travers moi la gloire de Yahweh. La Bible nous déclare ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'a pas dit ici de tout ton esprit. Lui, il ouvre l'aspect spirituel. Maintenant, de tout ton cœur, le cœur et l'âme, le centre de la décision, ton moi. C'est ce qui est à notre portée. Qu'est-ce qui est à notre portée que Dieu attend qu'on prenne et qu'on lui offre? C'est notre cœur, notre âme, notre moi, notre volonté. Tu vas aimer l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, cette volonté, tu vas lui donner. Et de toute ta force. C'est-à-dire la répercussion physique. Parce que vous savez que le corps pose les actes en fonction de ce qui est décidé dans l'intellect. Et ce qui est décidé dans l'intellect est en accord avec ce qui est dans le cœur. Donc, ce qui a ta portée, et moi m'a porté dans cette relation avec Dieu, c'est cet aspect moral et physique. Face à l'esprit, face à la vie, face à Yeshua, il est là, il est en nous, il nous dit, bon, voilà ce que j'attends de toi. Donc, nous devons comprendre que notre vie est désormais dédiée à honorer Dieu. Regardez, vous avez plusieurs versets, hein? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà. Matthieu 6, sur Deutéronome 6, verset 5. Vous avez même Deutéronome 13, hein? 13 où le Seigneur parlait des faux prophètes, à partir du verset 1. Et Dieu même disait que ces faux prophètes qui détournaient le peuple devaient être punis de mort parce qu'ils parlent d'apostasier, c'est-à-dire de se dévier de la voie de l'Éternel. Dieu étant jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. La Bible dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous, chéri avec jalousie, l'esprit qu'il a mis en nous. C'est terrible ça. C'est terrible, ça donne à réfléchir. C'est un don précieux le salut. Un don précieux la présence de Christ en nous. Et Dieu est saint. En même temps qu'il est saint, il ne nous force pas. C'est comme la vie de couple, on nous a dit que la relation avec Christ, c'est le mariage. Donc qu'est-ce que le Seigneur fait? Il veut ce libre arbitre. C'est tout ce que tu as fait. Ton libre arbitre, c'est là que tout se trouve. Parce que la puissance pour vaincre le péché, c'est lui qui la donne. La puissance pour vaincre le diable, c'est lui qui donne. C'est en son nom que les démons fléchissent. C'est en son nom que Satan fuit. C'est en son nom que les maladies sont guéries. C'est en son nom que les démons sont chassés. C'est en son nom que les miracles sont produits. Il a tout accompli à la croix. Mais pour que la chose prenne forme, toi, ta participation, c'est ton moi. Ton bon vouloir, offert de tout cœur, de toute sincérité, sans contrainte, avec amour, c'est ce qu'il attend de nous. Et dans cet amour, il dit oui, et je me lève déjà avec ma force. Et c'est là que l'esprit produit en nous le vouloir et le faire. Il nous aide dans le désir et il nous donne le pouvoir de faire. Car sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Donc, lui, il attend ce bon vouloir, il attend cette décision. Et quand on est d'accord et qu'on dit on va le faire lui, il y a cette puissance-là maintenant qui de sa part déroule en nous, cet esprit, il nous donne la force de faire. Donc c'est là que Dieu nous attend. Et il a été clair. Comme on l'a dit, il n'y a pas trois camps. Soit vous êtes avec lui, soit les ténèbres vous influencent. Que vous le vouliez ou non. C'est le diable
Il n'y a pas de négociation. Puis, il s'en fout de votre volonté. Ouais, dans Matthieu 22, le verset 37. Et puis, bon, il parle de si tu aimerais tenir ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme. Il y a surtout Matthieu 11, verset 28, qu'on aime bien, mais les gens refusent d'aller jusqu'au verset 30. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça s'arrête là. Non, il faut lui le 29. Prenez sur vous mon fardeau, mon fardeau, car il est doux, humble et léger. Vous voyez? Et Pierre, pardon, Jean, dans l'épître 1 Jean chapitre 5, le verset 3, va dire, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez? Quand vous venez à Christ, sachez que vous quittez le fardeau du monde pour porter le fardeau de Dieu. C'est clair. Lui-même dit, sa parole est un fardeau. Au même titre que la vie dans le monde, c'est un fardeau, fatigué et chargé. Viens à moi, je te donnerai du repos. Il fait dégager le fardeau de Satan qui oppresse l'homme, qui le pousse contre sa volonté. Il te sauve de cela. Mais il dit, prends sur toi maintenant aussi, moi mon fardeau. Recevez sur vous mon joug, mon fardeau. Parce que si tu ne prends pas sur toi de le suivre, en fait, te dis, j'ai ma vie aussi à moi. Il y a l'autre d'où tu viens. Moi, quand tu viens de ma vie, voilà comment moi j'ai vécu. Mon royaume, là, c'est là-bas, il aura le repos éternel, la paix, la tranquillité. Mais voilà mon histoire, vous m'avez vu marcher. À cause de la vérité, tu seras persécuté. Je ne suis pas aimé du monde. On me connaît, mais je ne suis pas célèbre. Voilà. Le monde ne m'aime pas. Les puissants du monde ne m'aiment pas, ils me combattent. Dans les chansons, dans tout, voilà qui je suis. Voilà comment ils me haïssent. Mais je suis la vie. Ma parole est là. C'est pas facile au début. Parce que tu quittes l'autre côté où tu pouvais te livrer à toutes sortes de plaisirs. Et comme tu constates, homme, c'est plus facile de se livrer au plaisir de la chair que de chercher à obéir à Dieu. Quand la Bible dit midi, jour et nuit, il faut que c'est lourd, c'est un fardeau pesant. Parce que c'est là qui va te nourrir. Tu veux comprendre donc que c'est une bataille. Tu veux te lever pour jeûner, tu constates les oppressions. Tu décides par exemple, bon, le Seigneur t'a affranchi, tu fumais par exemple pour laisser tomber, tu vas voir les moqueries. Il y a toutes sortes de choses qui se passent autour pour te dire que le nouveau chemin que tu as emprunté, ce n'est pas facile. Et la Bible dit quoi? Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au salut. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas par rapport au point. C'est le monde qui est là. Sa convoitise, sa facilité. Il y a des opportunités très faciles qui se présentent d'avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin de souffrir, aller travailler, toi c'est long. Tu as compris qu'il ne faut pas être salarié. Seulement, ça ne va pas t'apporter la prospérité, il faut entreprendre. Mais le chemin d'entrepreneuriat, c'est une bataille. On a des facilités. On dit, mais Dieu, viens rentrer dans le cercle. On est tous allés à l'école, c'est vrai. Mais il faut rentrer ici. Ici, là, c'est l'argent facile. Voyez un peu. Le Seigneur, pourquoi il dit de prendre son joug et nous informe que ce ne sera pas facile, c'est parce que tout ce qui est plaisir charnel là, est poussé par l'ennemi et adulé ou apprécié du monde, n'est pas toutes ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Et ne pas les pratiquer, c'est d'abord une première bataille. Les débuts ne sont pas faciles. Surtout, il arrive un moment, ça devient un mode de vie. Tu es content, tu vis la sanctification, ce n'est plus pesant. Mais tu prends la parole qui est un fardeau, tu sais que c'est le bagage de ton Dieu, tu es conscient et c'est avec amour que tu marches pour Christ. Les débuts ne sont pas faciles. Vous voyez? C'est comme toujours l'image du jeune couple, le fait du couple. Quand les gens viennent se connaître, tout est beau, je t'aime, il y a eu un coup de foudre, ici de suite, le mariage s'est fait, lune de miel et tout et tout. Les 1 premiers 2 mois, généralement, on n'arrive même pas à 3. Même les couples hein, qui vont s'aimer, vont durer, vous verrez que le mois de l'homme et le mois de la femme commencent à se croiser. Ah mais toi, je ne sais pas que tu étais comme ça. Ah mais toi aussi, ainsi de suite. Ils formeront une seule chair. Alors la relation sexuelle qui va faire de une seule chair, et puis une seule âme. Une même âme. C'est son moi et votre moi, le moi, les deux moi qui s'unissent.
l'un à 25%, l'autre à 75%, parce que la femme vient pour aider. Et tout ça pour former le personnage qui fait la valeur du couple. Et demander à ceux qui sont mariés depuis des années le parcours. Jusqu'à un moment où des choses qui ne nous disent plus rien. Ce que l'autre faisait, qui me faisait mal, ne me dit plus rien, bon, je finis par accepter. On dit, on est heureux, on avance. On n'a pas de maturité. Mais avant d'y arriver, la vie de couple est une excellente expression, image, pour parler de ce que c'est cette relation avec Yeshua. Il nous appelle, nous, son épouse. Bien-aimé, c'est important que tu comprennes qu'aujourd'hui, étant en Christ, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ce corps, cette masse physique, tu l'as. Tu as accepté Christ. Tu as maintenant, chaque jour, à faire un choix, à prendre des décisions. Parce que ce corps, il est né de nature pécheresse. Il a des envies toujours qui vont contre la parole de Dieu. Quand tu acceptes Christ, c'est lui maintenant qui va se battre contre toi. Et c'est aussi que le diable va oppresser. Je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur, n'étant pas en Christ, c'était un très jeune, on aimait bien s'amuser, s'habiller comme les jeunes, tout beaux jeunes de notre âge, on s'habillait, on montait à l'école, les élèves, les collègues, les jeunes femmes, et tout ça, on dit, ah mais tu es bon, tu es fort, mais tu es ici, tu es cela, et à ta démarche, oh, mais quand tu t'habilles, on acclame, tout ça. Quand je me suis donné au Seigneur, et que j'ai commencé à amener cette présence de Dieu là, cet amour là qui a commencé à me transformer. Mes amis, mes connaissances, je n'ai pas fui. Mais déjà, on dit, mais tu es où? Je dis non, je suis en train de chercher quelqu'un il y a quelqu'un qui est descendu à moi là, il s'appelle Yeshua, et il est en train de monter des choses merveilleuses. Je courais pour aller chercher sa présence. Déjà, ça énervait certaines personnes. Or, toi, on t'attend ici. Pour faire ça, c'est toi qui es toujours là-bas. Alors qu'avant, qu'on appelle monsieur, là, vieil homme. Et puis, au moment, le Seigneur est en train de prendre sa place et cette transformation a fait que les mêmes camarades, oh, regarde, je me rappelle, qui m'a dit un jour, il me dit, mais regarde comment tu es devenu vieux. Avant, tu étais clair, tu étais bien beau là, regarde ce que tu es devenu. Afin de Dieu, t'a gâté. Quand j'entendais ces témoignages, j'ai dit gloire à Dieu. Il n'a pas changé. J'ai découvert celui qui donne la vie éternelle. C'est ma passion, Yeshua, sa parole. Et il est resté ma passion jusqu'à ce jour. Le connaître, marcher pour lui. Et cette présence-là transforme. Cette présence transforme, ça rayonne, c'est la lumière, c'est clair, ça change les cellules, ça change les gènes. La présence de Christ transforme le mental, tout, tu deviens bon devant le Seigneur. Mais le monde dit que tu es vilain, ça c'est Satan. Parce que tu t'habilles plus comme tu t'habilles avant. Tu ne marches plus comme il marchait, tu ne parles plus comme il parlait. Les mots vulgaires et tout ça ne sortent plus de ta bouche. Quand tu es né en Christ, les vulgarités qu'on attend aujourd'hui dans la bouche de certains, ça aujourd'hui dans la période d'internet, hein, il faut chercher des vues, ainsi de suite. Bon, le monde dit, fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, vous avez aujourd'hui, actuellement, je vous parle d'un jeune homme que Satan a bien inspiré et qui, par ses actes, entraîne des centaines de livres, des dizaines de milliers de viols, acclame. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qui est immoral, tout ce qui est pervers, ça intéresse tout le monde. Mais on est dans un monde où c'est comme ça, les gens vivent. Et donc, ça c'est le monde. L'homme sans Dieu, que le Seigneur se révèle à eux. Parce que c'est une mission à ce âge-là déjà, être inspiré comme ça par Satan, il fait un tête de traverser un danger. Pour son âme lui-même. Malheureusement, c'est aveuglé. Parce que ça rapporte de l'argent. Le pauvre fait ça ici, ça donne l'argent. Ça va, c'est vous là, il ne peut pas recevoir toutes ces personnes-là derrière lui. Mais c'est l'argent. Presque tous ceux qui se connaissent, il y a eu 200 000 vues, 5 000 abonnés, ceci. C'est pour avoir du monde. Les lois s'éteignent, j'ai suivi un peu, je n'ai pas vu les images, mais j'ai vu des commentaires, mais non. Et quand certaines de ces personnes-là viennent sur son live, là, ça leur permet d'avoir des vues. Parce que quand les connectés, ça donne le nombre de vues. Et on ne pas de nombre de vues, pas de pages monétisées, ils donnent l'argent. C'est le monde d'aujourd'hui. Vous voulez gagner, vous voulez avoir, vous voulez gagner chaque. De là à là, comme le monde le dit, on est dans un monde où on ne cherche plus à, on appelle l'épreuve, la difficulté, aller rapidement. Parlez comme le monde, vivez comme le monde, les gens viendront. Et malheureusement, ce dont je veux parler là, c'est nos frères et sœurs en Christ, qui aussi assoiffés de vue. Et parmi eux, ceux qui se réclament leaders religieux, célébrités, en tout cas Facebook,
Au moins, Internet est beaucoup combattu. C'est un moyen de communication, nous l'utilisons pour parler, on prêche physiquement, comme on enregistre, mais nous savons ce que nous faisons. Mais certains, à cause de l'amour de l'argent actuellement, sont obligés de rentrer dans ces choses-là. J'ai vu un là qui se fait passer parce que les gens connaissent bien, qui n'a rien à voir avec Christ. Mais c'est le titre, et puis c'est l'argent, aller danser comme le jeune homme, imiter, ainsi de suite. Il cherche son argent. Mais quand tu es en Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, en toi, ton amour pour Dieu grandit. Ce corps-là, tu cherches à le traiter pour Yeshua. C'est comme la femme qui est amoureuse d'un homme, qui va se tenir dans la sainteté, qui va s'habiller purement. Ses parties intimes, il ne va pas les exposer. Elle est garde pour son mari, c'est un trésor. Avant, vous aviez par exemple je ne sais pas comment vous appelez, vous avez les habillements des femmes, les hommes ont les sous-corps, les femmes avaient ce qu'on appelle les robes de nuit. C'est des habits à l'intérieur qu'on porte. La femme portait, attends, on voit qu'aujourd'hui, robe de nuit, c'est qu'un vêtement de dehors. Mais une femme, ceci, c'est que tu dois s'apprêter pour la chambre nuptiale, la chambre intime. Et ça, c'est ça la présence, la crainte. C'est l'image de cette relation avec Christ. Je me tiens dans la sanctification parce que celui qui m'a sauvé, il aime ce qui est saint. C'est un choix. Ce ne sera pas assumé des autres autour. Mais le nom du Seigneur sera toujours glorifié. Donc, comprenons bien aimés que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Je m'adresse là à toi, frère, sœur en Christ. Tu ne t'appartiens plus. Si c'est vraiment Yeshua que tu as accepté, tu vis pour lui. Regardez ces deux grands découpages de la parole de Dieu. Vous avez l'Ancien Testament, vous avez le Nouveau, comme on le dit. Hein. Mais vous avez 3 grands temps dans l'Écriture, sinon 4 dans l'histoire de l'humanité. Vous avez 4 grands temps de la création. Il y a le premier temps, c'est-à-dire pour la création non physique, le temps où Adam a été créé jusqu'à l'entrée en scène du péché. C'est la première étape, il n'y a pas d'iniquité. La loi est partie du moment où il y a eu la consommation du péché jusqu'à jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre de la croix à Yeshua, qui est venu abolir la loi, accomplir toute la parole de Dieu, l'abolir, l'accomplir, abolir beaucoup de rudiments, et accomplir le plan de Dieu à travers la croix, et qui nous fait rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. Que certains disent, on est sous la grâce. Oui, la grâce. Ça ne veut pas dire, comme on est sous la grâce, je ne sais pas comment certains comprennent. Qui parle de grâce parle de culpabilité. Voilà, pour qu'il y ait grâce, il y a culpabilité. On est sous la grâce. C'est-à-dire, Dieu me fait la grâce de venir à lui. Mais avant que je n'accepte Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre mon esprit sur le péché. Il me fait prendre conscience de l'iniquité, du danger de la vie hors de lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc avant qu'il y ait grâce, il y a l'établissement de notre culpabilité face à Dieu, que le Saint-Esprit produit et qui nous amène au regret du péché, à le reconnaître, le regretter, et puis accepter Christ. Donc, culpabilité établie et pardon donné. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, ça ne veut pas dire que quand il m'a sauvé, il me sauve pour que maintenant je mène une vie nouvelle. Pas pour que je retourne à ce que j'ai vomi. La paix est très claire dessus. Vous savez, tous ceux qui vous disent, qui n'encouragent pas, qui qu'ils soient, à s'attacher à un péché quelconque, voulons vous dire que Christ a déjà payé pour ça. On peut vivre qu'on est sauvé pour sauver, malgré les iniquités. Ils sont dangereux pour votre vie. Ce sont des gens qui vivent dans certains péchés. Ils peuvent prêcher 90-15% de vérité. Il y a un qui dit beaucoup d'un espace qui dit beaucoup de vérité. Mais il a son péché mignon qui caresse, le côté sexuel, le côté multitude de femmes. Vous regardez autour de lui, ce sont des gens qui sont donnés à l'impudicité, à l'immoralité, côté sexuel. Mais qui ne sont pas nés de nouveau. Monsieur a une bonne connaissance, je connais bien, une bonne connaissance de plein de sujets qu'il aborde qui sont vrais. Mais côté sexe, à des moments, vous l'écoutez. Il y a non seulement ça, mais des injures, des paroles vulgaires qui sortent de la bouche. Là où l'Esprit de Dieu se trouve, la vulgarité, les grossièretés, les gros mots n'ont pas leur place. À cause de la sainteté. La crainte de Dieu fait qu'on ne va pas là-bas. Tu vois, quelqu'un avec ça, il dit de Dieu, il a encore un problème. Il peut prêcher 95%, 98% de vrai, puis c'est 2% d'asticole. Il tient ça. Vous le prenez toujours là, il est là. Parce que ça, il ne peut pas abandonner. Ce type-là, qui est à plus de vous, je ne suis pas là, tu le nom, vous comprenez. Il dit beaucoup de vérité dans l'espace public, il défie beaucoup de prédicateurs, il les confond, il dit beaucoup de vérité.
ne sont pas nouvelles. Nous autres, on sait, on connaît. Mais son asticot, là, il le préserve. Le juif va laisser ça tomber. Le Seigneur va le sauver. Voilà. C'est tout ce qui lui reste. Connaître Christ et être transformé. Sinon, il est une lettre avec beaucoup de bruit, beaucoup de savoir, mais qui ne reste qu'au niveau de la chair, à cause du péché mignon qu'il tient. Donc, quand vous entendez des gens ne pas vous encourager à la sanctification, frère, ayez peur. Ayez peur. Pour vous-même. Mais sachez déjà que ces personnes vous disent en fait qu'elles vivent dans l'iniquité. Ils ne peuvent pas laisser tomber. Ils savent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il est Seigneur. Vous voyez, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. À quoi nous tous on aspire? La vie éternelle. Mais on passe par le chemin que Yeshua l'a accepté. Il dit, je suis le chemin. Les trois mots ne sont pas déséquilibrés ou à changer de position. Je suis le chemin. Nous sommes venus à lui, il nous a sauvés. Maintenant, nous voulons la vie. Il dit, pour y arriver, il faut marcher dans la vérité. C'est là qu'il y a un problème. Beaucoup d'appelés, beaucoup de croyants, de nombreuses personnes qui ont goûté à la grâce. Parce que le Seigneur, dans sa bonté, va agir pour dire, je suis Dieu. Il opère des miracles, des prodiges, il fait beaucoup de choses. Mais qui ne veut pas forcément dire que la personne va être sauvée à la fin. À l'instant où il reçoit la grâce du salut, comme la parabole du semeur, le tombe dans son cœur, il est content. Mais la Bible dit, à cause des soucis du siècle présent, de tout ce qui est physique, la personne a du mal à persévérer. Elle meurt en route. Elle retourne à ce qu'elle a promis. Vous avez des gens qui veulent garder le nom du Seigneur, qui le gardent. C'est bon pour eux, c'est une bonne couverture. Mais la sainteté, ils n'en veulent pas. Donc, ils entraînent avec eux, la Bible dit, les âmes mal affermies, les âmes légères. Vous savez qu'on a un monde aujourd'hui où les hommes aiment la facilité. Avant, c'était comme ça, mais maintenant, c'est plus grave. Tout ce que Dieu dit qui doit être obtenu par le travail, par la force, le diable dit, on peut faire la version plus facile. Vous voyez? Lui, il envoie ce qui est facile. C'est-à-dire, et toi, on est arrêté pour aller tout Jésus. Va bouffer le truc et puis c'est fini. Elle a fait. On a la suite. C'est comme ça. Les choses de Dieu sont sacrées. Elles sont précieuses. Donc, je suis en train de dire, pour nous qui sommes en Christ, il y a deux grandes choses qu'il faut remarquer. Je disais qu'on a 4 grands temps. Il y a le temps où Adam a été de sa création jusqu'à l'entrée dans le péché. Le temps originel et original de Dieu. Ensuite, avec le péché, entrant en scène du péché, de la consommation du péché, jusqu'à la crucifixion de Christ, à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur à la croix. Et maintenant, le temps de la grâce, le troisième temps, et cette grâce qui coupe pour donner l'occasion à tout le monde de fuir le mal et se repentir. Et puis après ça, on retourne dans le quatrième temps, qui est le temps d'origine de l'éternité. Et donc, l'œuvre du Seigneur en ce temps, c'est ça. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre. Pendant le temps de l'ancienne alliance, quand il y a eu la consommation du péché, où Adam est sorti d'Éden, et puis les premiers hommes ont commencé à naître jusqu'à la crucifixion du Seigneur. Dieu a suscité des hommes chaque fois pour être des instruments entre ses mains, comme étant référents pour les autres hommes qui les entouraient, afin qu'ils sachent à travers ces hommes qui est le véritable Elohim. Quand les gens adoraient d'autres dieux, mais qu'ils sachent qui est le véritable Elohim. De tout temps, jusqu'à ce que Moïse arrive, que Israël physique soit suscité, vous avez des personnes comme Enoch, vous avez des personnes comme Abraham, des pères qui ont marché avec le Seigneur, et ça aboutit à la nation juive. Et on a vu donc de tout ce temps qu'Israël a été choisi par l'Éternel. Ce n'est pas Dieu ne est aucune nation. Dieu ne rejette aucune nation. Seulement depuis la confusion des langues, depuis les nations, le plan de Dieu, de tout ce temps-là, d'Israël, de ces anciens-là, jusqu'à la crucifixion de Yeshua, se tenait bien. Dieu a tout suscité des hommes pour qu'à travers eux, l'on sache qu'il est le vrai Dieu et que les autres n'étaient pas des dieux et que ce l'on-là, c'est-à-dire ceux qui voient ces instruments-là, adorent le Seigneur. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'établissement de la nation juive. La nation juive, en son temps, a été suscitée par l'Éternel afin d'être un modèle, sinon le seul modèle, la manière pour les autres nations de pouvoir servir Yahweh. Lui étant créateur, l'Éternel propriétaire de tous les souffles, de toutes les nations, de toutes les langues,
Dieu n'a pas renié sa création. Jusqu'à ce jour, il ne renie pas la création. Quand bien même le monde soit sous la puissance du prince de l'air de Satan, le Seigneur a toujours l'autorité sur la nation, sur le monde, sur les hommes, sur les puissants. Voilà pourquoi il dit, il est le roi des rois, de ceux qui se réclament rois. C'est puissant, tous ce qu'on dit roi, tous ceux qui règnent en autorité, que ce soit depuis les vrais rois jusqu'à ce qu'on ait les présidents, c'est de l'autorité, c'est des règnes. Mais le Seigneur dit, il est leur roi, lui règne sur eux. Et on les voit, ils posent des actes, ils font des calculs. À des moments, certaines choses sont confuses dans leur main. Je demande qu'est-ce qu'il y a. Il se trouve que c'est la main du Tout-Puissant qui leur dit, attention, il y a des limites. À cause du péché, c'est vrai, vous allez sur certaines choses et que le monde vit, vous les influencez. Mais il y a des limites. Des choses que moi j'ai programmées qui tiennent compte de vos actes. Donc, ces choses-là doivent participer, concourir à glorifier mon nom, de sorte qu'à la fin, mon Mashiach vienne pour le règne de 1000 ans. Il aura le millénium pour marquer la différence entre la royauté du lion de la tribu de Juda, de Yeshua, et l'exercice de royauté de tous ces puissants que le monde a connus et qu'on connaît aujourd'hui. On verra la différence entre le serviteur de l'Éternel. C'est quoi, il a le règne de 1000 ans. Sinon, le Seigneur pourrait souffler les vidéos dans l'éternité. Mais il fait les noces de l'agneau pendant qu'il y a les 7 ans de choses et de tribulations ici. Après, il descend, il arrête le règne de l'Antichrist. La Bible déclare que Yeshua descend glorieusement et avec les saints. Et tous ceux qui ont cru, nous serons avec lui et nous allons régner pendant 1000 ans sur l'humanité. Et les gens qui seront de cette époque seront là. Ils verront la différence entre le gouvernement de Yeshua, le lion de la tribu de Juda, la pierre angulaire que le monde rejette. Enfin, ils ont toute cette colère contre lui. Parce qu'ils savent qu'il est différent d'eux. Ils sont prêts à fabriquer même le roi, l'antéchrist. Mais toutes les démonstrations, tout ce qu'ils vont faire, aboutira à ceci. Il y a un seul qui est le véritable, le prince de paix, qui a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Parce que lui, c'est la paix du cœur. Il sauve l'âme. Mais qu'est-ce que les gens en font? Qu'on traite des paix. Vous voyez des gens qui ont des modes de vie bizarres et se retrouvent. Quelle leçon donner? Des gens immoraux, des gens cupides. Quelqu'un qui a si on dit, non, lui va venir donner une leçon de paix. Il a par exemple pillé le bien de toute une multitude là. Quelle paix il va donner? Quelqu'un qui a une âme corrompue, pour qui par exemple 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça ne suffit pas. Il continue de prendre. Lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est une maladie. Parce que ça sert à quoi? Regardez dans l'histoire, tous ceux qui ont... Quelqu'un est parti avec... Non. Quand ils sont tombés, je m'ai quand Dieu le fait tomber, ils perdent tout. Regardez le monde. Regardez la conduite des puissants de ce monde. Des riches. De ceux qui dominent. L'aboutissement, c'est quoi? Rien. Donc là, le millénium aura lieu pour dire et marquer la différence entre le règne du roi des rois et la Bible dit, et le Seigneur de ceux qui dominent. Seigneur. C'est merveilleux. Il prend tout son temps. Tous les événements ont lieu. On va vers Armageddon. On va vers le rassemblement de tous contre Israël. Je dis, on aura une étude pour vous aider à faire la différence entre Israël de Dieu et tout le système israélite qui est là, qui est complice, dirigé par ces maîtres occultes là, qui sont tous généralement d'origine juive, et les gens qui ne connaissent pas bien mélangent les choses. Non. Le Seigneur est fidèle. Le roi des rois, notre roi, nous là, il va régner. C'est quoi on est tranquille dans notre point? Quand il est venu pour sauver les gens par rapport au péché, Israël a voulu qu'il vienne régner, créer les conditions pour qu'il reprenne les dominations sur les nations. Il dit non. C'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour rentrer en chacun. Pour le deuxième exode, c'est-à-dire je suis dans la chair, mais je ne vis pas selon la chair. Donc, vous devez comprendre ces deux grandes étapes. Donc, quand Israël est resté le peuple choisi de l'Éternel, que Dieu l'a choisi, et lui-même a donné le temple, lâché tout ça. Regardez tout le parcours jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Canaan, c'était où? C'était sur la place d'un peuple impie aussi qui était là. Dieu les a menés là pour qu'ils soient une référence. Là où il y avait de l'abomination qui se faisait, le Seigneur dégage une partie, plante Israël, les autres continuent l'abomination, mais Dieu dit, vous allez vivre comme ça, pour qu'ils sachent que je suis Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les gens venaient de toutes les nations, étaient venus adorer en Israël. Dieu n'a pas rejeté les nations, n'a rejeté aucune langue. Mais seulement, dans les différentes époques de l'histoire, il s'est choisi soit des hommes, soit un peuple, pour être une référence. C'est comme ça qu'avec Israël, non seulement Israël était le choix pour parler aux autres nations, et les combats, les victoires, tout ce que mon Dieu montrait pour dire à l'homme que la véritable divinité, le véritable Elohim, c'est lui. Et l'un des symboles marquants de tout l'Ancien Testament, c'est le temple de Salomon, qui est un instrument puissant. Donc tout ça,
Pour vous attirer votre attention sur un fait, c'est quoi? Dans le temps donc, Israël avait pour mission de mener une vie par ses pratiques, par le temps, tel que Yahweh soit content sur son trône de voir des adorateurs, parce qu'il a besoin de l'adoration de l'homme. Il aime cela, c'est lui qui nous a créé. Et aussi, que tous les autres peuples environnants, en regardant ça, la manière d'Israël, les parcours d'Israël, disent oui, le véritable, c'est l'Élohim d'Israël. Voilà la mission d'Israël. Donc, dans la vie des peuples et des nations, voilà ce qu'Israël est resté. Vous avez la suite de ce combat. Je ne vais pas me tendre dans ça, nous prendre du temps. C'est un sujet autre. Maintenant, deuxième période, comme Christ vient, il vient accomplir la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Les rudiments, les rituels, tout se faisait par rapport au bâtiment physique, tout ça, il a tout fini. Regardez, déjà, une image dans l'Ancien Testament, au temps du prophète Ézéchiel, il avait dit qu'un jour il regardait, et puis Dieu lui a donné une vision, où il a vu la gloire de Dieu quitter le temple, sorti du temple et parti. C'est suite à cela que toutes les catastrophes d'Israël a tous ces problèmes aujourd'hui. Le temple a été rasé, l'arche a disparu, ça n'a plus de valeur, tout ça. Les gens cherchent, on dit le Saint Graal, quoi, tout ça. C'est inutile tout ça. Aller chercher l'arche, ils ont découvert, c'est inutile tout ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est inutile. Pourquoi? Parce que déjà, cette vision d'Ézéchiel va se matérialiser au temps du Mashiach. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 1? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Elohim, Yahweh. Elle fut faite chair, et elle est venue au milieu de nous. La parole là, avant l'accomplissement de la loi, de la crucifixion pour l'accomplissement de la loi, qu'est-ce qui se passait? L'adoration, c'était se déplacer par le temple, c'était le symbole physique, un mouvement vers un endroit, vers une entité. Et la gloire de Dieu était représentée, était sur l'arche. L'arche était ce coffret qui était à l'intérieur du temple, dans le lieu très saint, où le sacrificateur principal n'entrait qu'une seule fois l'année. Tout ceci montrait le caractère sacré de cette présence de Dieu. On a vu même David, un moment quand il mettait les batailles, il n'y avait pas encore de temps. Un moment, il y a un roi qui l'a arraché l'arche, et puis il allait mettre sur lui, mais il a eu tous les problèmes, il est revenu dans l'arche. Ce Dieu est saint, il tient compte de ses fondements, on ne les déplace pas. Il dit, c'est en Israël que l'arche doit être, c'est pas sur toi. Oui, c'est pas chez toi pareil. Ça veut dire, nous les chrétiens, on veut prendre les choses saintes de Dieu, et puis les gens, vous ne voulez pas abandonner vos mauvaises vies, vous voulez prendre la gloire de Dieu pour amener dans une boîte de nuit. La gloire de Dieu pour amener un concert païen. C'est quoi tout ça? C'est ces images-là. Et donc, on a vu tout l'Ancien Testament. Regardez, ça parle. Donc, ce lieu-là, c'était l'arche, la présence de Dieu, les deux tables et tout ça, couvertes de la gloire de Dieu. Mais regardez l'action de l'Esprit. Donc, ceux qui n'étaient pas préparés ne pouvaient pas comprendre. La Bible dit, qui aurait cru? Qui aurait cru? Il a révélé cela aux simples, aux hommes. Comment la chose a commencé? Au commencement était la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites avec. Cette parole-là a pris forme physique. Yeshua, il est la parole faite chair. Ce physique-là qui est venu là, ce Mashiach qui a travaillé, ce homme physique-là, il est Dieu fait chair, une parole-là qui a pris forme physique. Ça, les fous qui sont en train de tenter de vouloir parler de la divinité du Seigneur, ces malades mentaux qui n'ont rien à voir avec la parole, auquel Christ ne s'est pas révélé, qui essaient d'attaquer la divinité du Seigneur et quoi que ce soit. Bon, ils sont perdus. Ils ne peuvent rien dire à propos parce qu'ils sont vides, ils sont dans les ténèbres. Que vont-ils dire au sujet d'une affaire qui n'est donnée, dont la compréhension n'est donnée que par la présence du Saint-Esprit, qui lui ouvre l'esprit de qui il veut pour le connaître. S'il n'a pas fait tout ça, ça est du bavardage. Vous avez fait toutes les démonstrations, ils ne comprendront rien. Yeshua, Jésus, est le chemin, la vérité, la vie. L'unique, le salut. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui seul qui sauve, personne d'autre. Et donc c'est lui. La parole qui était dans l'arche là a pris une forme physique, elle est venue. Et c'est là que quand les pharisiens l'entendaient depuis jeune jusqu'à ce qu'il commence le ministère, on dit qu'il n'a pas appris la parole. Mais comment il peut maîtriser ça? Mais c'est la parole même qui s'exprime.
mystère. Nous, on sait que pour n'être homme, on passe par le sein maternel, les rapports, ainsi de suite. Mais lui, par le fait de chair, dans le Seigneur, ça relève de la... On dit non, la vieille, comme un quelqu'un qui est fermé, insensé, il est aveugle sur les choses de l'esprit, ça ne s'explique pas par l'intelligence humaine, ça s'explique par le Saint-Esprit, qui fait don d'ouvrir les yeux. C'est ça l'opération de l'esprit. Il est le créateur. Capable de donner. Ça, c'est une exception. Et les miracles, les hommes qui n'inventaient pas, mais qui sont des chutes à des rapports, les hommes, Abraham à 80 ans, il a des rapports, sa femme, ils ont fait le petit, les enfants, le petit Isaac. Dans le cas du Mashiach, c'est l'opération de l'esprit, après le Fils de Dieu. Parce que la base de la conception n'est pas sur une œuvre humaine. Il fallait qu'il passe par cette forme physique, passer un message aussi aux autres. C'est plein de choses à la fois. Alors, parlons, on ne va pas quitter ici. Je ne vais pas sortir de mon sujet, je veux le finir. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Il prend forme physique, il vient. Ça veut dire que dès ce pas-là, quand Yeshua est sorti du temple et qu'il a pris forme physique, il a commencé là, le temple lâche. Tout ce qui était dans le physique là, il n'y avait plus de... Voilà, c'était fini. Parce que ce qui faisait le pourquoi, la gloire qui était là, est sortie à plus forme physique, il est venu. Donc du coup, le temple, ses rituels, toutes ces pratiques, balayées, accomplies. Et tout le monde le suit. C'est les petits-enfants, les gens au cœur simple, comme les apôtres qui l'ont suivi, qui pouvaient le comprendre. Un peu, comprendre ce que c'était, jusqu'à ce qu'il a eu l'heure de la crucifixion. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Déjà, très tôt, Matthieu 5, 48, je suis venu l'accomplir. Les gens ont suivi au fur et à mesure, je l'expliquais. Et donc, de tout ce temps jusqu'à la crucifixion, Israël physique et toutes ces dispositions étaient données pour que les gens autour connaissent le véritable Elohim et l'unique service d'adoration que Dieu a créé. Et quand il est venu maintenant, parce qu'il avait aussi prophétisé dans cette même alliance-là qu'il allait passer à l'étape accomplie à travers le Mashiach, l'œuvre que Christ est venu opérer. Et on a vu la suite. Donc, quand Christ est arrivé, avant la crucifixion, ça vous dit déjà sa présence annulait. Il y a tout ce qui était du temps, ça n'avait plus de valeur. C'est pourquoi il y avait conflit constamment depuis les pharisiens. Et puis Nini n'y était plus. Voilà, plus c'est lui qui faisait la force là-bas, il est sorti. Il a pris forme physique. On sait maintenant, à partir de la crucifixion, quelle a été l'œuvre du Seigneur? Israël a tenu une délivrance. Parce que Israël, dans sa forme physique, avant la crucifixion, avant le Mashiach, c'était des conflits physiques avec les païens autour, les nations autour. Donc, il se disait que le Seigneur allait venir pour rétablir leur autorité sur les autres peuples. Mais ça s'est passé. Parce que Dieu n'est plus dans ce schéma-là. Et le Mashiach est venu maintenant pour ce qu'on appelle le deuxième exode. Le premier exode a consisté à quitter Canaan, pardon, l'Égypte, pour venir à Canaan. Physiquement. Et le second, c'est ce que le Mashiach, qui était l'esprit qui a conduit Israël de là-bas jusqu'à la crucifixion, est venu opérer. C'est-à-dire l'homme physique, la chair. Parce que toute la loi avait été donnée pour démontrer à l'homme que par tes propres forces, tu ne peux pas te sauver. C'est moi qui peux te sauver. Par une œuvre perpétuelle, unique et définitive, qui est le don de mon agneau pour le salut des âmes. Et donc, le Seigneur arrive pour que il y ait en nous désormais cette présence-là, en chaque être humain, qu'il soit juif ou pas. La Bible, c'est-à-dire que le salut sort d'Israël pour aller vers les nations. Il a commencé en Europe, elle vers les nations et l'évangile continue de parcourir le monde. L'Esprit de Dieu descend maintenant pour habiter en l'homme. Il n'habite plus dans le bâtiment, il n'habite plus dans le tabernacle là-bas, mais il vient habiter en l'homme. De sorte que le tabernacle, les synagogues devenaient que des lieux de rencontre, de prière, comme tout ce qu'on a aujourd'hui. Ce ne sont que, si ils sont faits dans la crainte de Dieu et conduits dans la crainte de Dieu par des hommes dans de bonnes intentions, sont censés être de simples lieux de rencontre pour louer et adorer Dieu. Les dispositions physiques et tout ça qui sont prises dedans. Notre Dieu est saint, notre Dieu est pur. On va pas aller se mettre je sais pas, dans l'impureté quand les choses peuvent être pures, mais tout est fait sobrement et humblement. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, tous les artifices, ça c'est une autre affaire. Donc, l'œuvre de l'esprit maintenant, c'est habiter en l'homme. qui n'est plus habité en Israël. Israël est devenu un lieu, c'est un vestige, un lieu de pèlerinage pour découvrir ceci. C'est physique. Quand on va, c'est pour regarder. Je ne veux même pas employer le mot pèlerinage.
un lieu historique, de visite, ainsi de suite. Je vais regarder. Voilà, un lieu touristique, si vous voulez. Et on va pouvoir prendre des choses. C'est bon de savoir, d'avoir ces choses physiques. Mais Christ n'y est plus. Toi-même que tu te déplaces dans Israël, le Saint-Esprit habite en toi, n'habite pas. Jésus n'est pas dans le tombeau qui habite là. Mais seulement tu vois, c'est la preuve. Tu vois Israël, les orthodoxes, c'est tout ça. Ils n'ont pas Christ. Ils sont sur le mur de lamentation. Tout ce que tu dis, ils n'entendent pas. Et celui qui sont en train de crier, c'est l'antéchrist qui arrive là. Pour la plupart de beaucoup qui sont mystiques. Quand il y a ceux qui ont le cœur, c'est le vrai Israël, qui se lamentent aveuglés pour un temps, crient effectivement, et Yahweh entend, mais il les aveuglés pour un temps. À ne pas mélanger avec ceux qui sont du collège occulte, les maîtres de la Kabbale, qui utilisent la menorah et consorts, avec tous ces soi-disant rappels et consorts et toute la comédie qui est là, qui en fait prépare quelqu'un d'autre. Parce que le troisième temps, comme je l'ai dit, c'est pas pour ça, on en verra, c'est pas pour le règne de notre Seigneur, c'est pas là-bas que Yeshua va les régner. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de comprendre ça. Christ est venu donc, il vient habiter l'homme. Ça nous aide. On est en train de parler de l'aspect physique. Donc, on a vu qu'au temps d'Israël, c'est la nation. Depuis Christ, c'est toi, c'est moi. Parce que celui qui est venu physiquement, qui a pris forme physique là, a exercé son ministère, la gloire a quitté le temps, il a été crucifié, il a parlé aux disciples, il les a préparés, il est monté, et puis il est redescendu à chacun, descendu pour des langues de feu, en chacun le Saint-Esprit. Et désormais, maintenant, nous voulons pour lui. Et donc, si Israël physique avait une mission de porter ce message aux nations, que voilà comment on adore Dieu, toi qui es né de nouveau, qui est en Christ aujourd'hui, qui a reçu ce qui faisait la valeur du temple qu'il a reçu maintenant et qui est présent en toi, cette gloire qui est en nous, ta mission est que ce corps-là, désormais, la Bible dit le temple du Saint-Esprit, ce n'est plus le temple physique, il habite en toi. C'est que par ta vie, chaque homme, de tous les peuples, de toutes les langues, tous ceux qui t'entourent, en te voyant, en marchant avec toi, en t'approchant, est la version véritable de la vraie adoration, est la connaissance véritable de Yahweh. C'est ça notre message. En me voyant, connaître le vrai Dieu, par ma vie, par mon comportement, oui, ils connaissent Yeshua. Donc, vous voyez, c'est pour dire, frère, que notre corps, là, il est pour le Seigneur. C'est une mission lourde que nous, en Christ Jésus, nous avons, parce qu'Israël était aveuglé pour un temps. Et nous, on a reçu cette gloire-là qui est en nous, qui est le Saint-Esprit. Donc nous avons pour mission même de parler à Israël. Israël regarde, on regarde, c'est beau, mais il voit à travers notre vie qu'il y a une différence. Nous, Olivier Sauvage, greffé par la grâce de Dieu. Nous avons la vie. Ton voisin, ta voisine, tes collègues de service, ton lieu de vie, ton patron, ton boss, qui que ce soit, doit voir en toi quelque chose de vivant et de glorieux. Selon le don et le talent que le Seigneur a mis en toi. Dans quelque position que tu sois. Quel que soit ce que Dieu t'a donné d'être. Si tu es simple travailleur dans un milieu, mais par ta vie, tous tes collègues vont dire non, il est différent de nous. Tu es même employé par ta vie, en verrant qu'il y a quelque chose de différent. Tu es même un chef de service, mais tu es en Christ. Tes autres collègues d'hommes d'affaires verront que tu n'es pas comme eux. Ils vont tourner. Vous voyez, il y a des choses qui se passent souvent. Dans ce monde corrompu, avec ces hommes corrompus, ces pouvoirs corrompus, et les gens qui exercent le pouvoir jusqu'à plus un certain niveau, vous savez que la plupart n'ont pas la crainte de Dieu. Mais il y a des personnes, malgré que ces personnes ne veulent pas rentrer pour nommer, on te demande, passe dans la loge, il faut faire allégeance, la personne dit, je suis dans mon coin. Mais il y a des gens que Dieu rend incontournables. Ils ne deviennent pas le président comme Joseph en Égypte, non. Mais Dieu rend incontournable. Ils vont te chercher, ils vont te tourner, ils vont dire, non, toi, viens, tu as fait tel travail. On sait que tu ne vas pas venir à nos réunions, tu ne vas pas venir faire les pratiques mystiques, mais lui, là, c'est son boulot, on te donne. C'est là, être à la tête et non à la queue. Il n'est pas au-dessus du président. Si le président nomme, par exemple, un tel individu, mais c'est en fonction des qualités, il voit que celui-là, on monte, on descend, on ne peut pas. C'est lui que Dieu a choisi pour ça, comme Joseph. Dieu savait sa place. Voilà. C'est pour dire aux fils de Dieu et aux filles de Dieu, faites attention, il y a des gens qui disent, onction de roi, je suis un roi. Celui qui vous dit ça, nous ne sommes pas des rois, nous sommes des princes. Parce que notre roi là, il existe, il n'est pas détrôné. Il y a des gens qui mettent des chaises dans le truc, qui disent onction de roi. Si vous annoncez le roi, fuyez. Parce que nous sommes des princes. Aucun de nous dépasse le roi. Il y a un seul roi. Et le roi des rois, c'est le roi selon le monde l'a dit, règne sur les hommes du monde. Mais nous,
Il est notre Seigneur, nous sommes ses sujets, nous sommes ses disciples. Son gouvernement continue. Il n'a pas été détourné, mais c'est pas absenté pour un temps pour dire non, remplacez-moi. Non, il dit je suis là. Si vous entendez quelqu'un, il y a beaucoup qui le font. Fonction de roi, fuyez-les. C'est des orgueils, des voleurs de gloire. Et ils vous tirent vers la mort. Bien aimé. Voilà donc, dans cette 13e partie, la base de ce message. Objectif, de dire que tu t'appartiens plus à toi-même. Tu es maintenant dans l'époque où Dieu a choisi d'utiliser l'homme pour qu'au milieu de tous les humains, toi tu sois son messager et son message. Vous comprenez? En toute sagesse et intelligence. À tout niveau que ce soit. Quand le Seigneur dit que tu seras la tête et non la queue, ce n'est pas la concurrence par rapport au monde. Je l'ai dit. Tu peux même être employé. Mais les gens remarqueront que la sagesse qui est en toi est différente d'eux. Comme à l'exemple de Joseph. Comme à l'exemple même dans les services, dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les pays, des personnes qui sont exceptionnelles. Ils sont là, ils ont leur vie simple. Mais on a besoin d'eux. Au moment où on cherche des gens qui ne sont pas corrompus. Au moment où nos dirigeants cherchent des gens qui sont capables de gérer l'argent qu'on leur donne sans détourner. On est là, lui, là, au moins, on a fait tout. On a essayé tout. Viens, tu as fait. Comme Joseph. Il est venu, il a fait tranquillement rentrer chez lui. Ils sont rares, ces personnes. C'est là être à la tête et non la queue. C'est-à-dire, dans ces circonstances-là, ce n'est pas comme Israël, où l'aspect physique, Israël devait dominer sur les nations physiquement. Nous, étant en Christ, nous ne voulons plus vous dominer physiquement, mais nous venons pour, s'il faut, nous pourrons être des lettres vivantes au plan moral. Et chaque fois qu'il s'agit du témoignage moral de Christ, parce que maintenant c'est moral, Christ ne tient pas compte. C'est-à-dire que l'aspect physique, Dieu ne travaille pas pour cette gloire physique, cette apparence physique. Il travaille pour le royaume des cieux. Mais pendant qu'on n'est pas encore parti dans notre parcours, nous agissons tous les jours. Chaque fois qu'il s'agit de chercher à comprendre quelque chose sur la foi, en nous voyant, en nous entendant, que les gens sachent et marquent la différence entre eux et nous, sachent que nous portons le témoignage de quelqu'un. Tu t'approches, qui est ta force? C'est Yeshua. Ah mais tiens, tu es quelqu'un de... Mais tu es un homme extraordinaire. Non, je ne suis rien. Comme l'apôtre Paul, Pierre et Jean devant le temple ont fait. Quand ils ont guéri le malade, après la résurrection, c'était la folie, le feu en eux. C'est ce qui a brûlé les apôtres. Mais on doit courir. Et c'est ce qui a motivé les actions jusqu'à la fin de leur jour avec tous. Le Mashiach que vous avez crucifié là, c'est lui qui agit. Yeshua, retournez à lui. Revenez dans les vos vieux Seigneur. Voilà la vie du disciple de Christ. Ramenez les cœurs à la parole. Ramenez les vies à Christ. Quand ils viennent te voir, bishop, archibishop, déjà même tu ne vas même pas te faire appeler bishop. Parce que ce n'est pas un nom de ministère biblique. Tu ne vas même pas te faire appeler archibishop. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Et avant ça, tu ne vas même pas faire de ça un titre. Enfin, c'est un titre, une responsabilité. Mais ce n'est pas un nom. Le maître, Yeshua, Jésus, nous on dit son nom. Mais on ne peut pas t'appeler toi par ton nom. Moi, je m'appelle Ben. Je suis le frère Ben. Donc, tout le dit le frère Ben. Profession, je suis missionnaire. Bon, on a des actions comme en mission, ça dit envoyer, ça dit apôtre. Je suis dans l'apostolat. Travaille pour le Seigneur. Mais mon nom, ce n'est pas apôtre, c'est ma fonction. Non, c'est apôtre Ben, gloire à Dieu. Frère Ben, gloire à Dieu. Ben, oui, c'est moi. C'est mon nom. Mais est-ce que ça me diminue? Je ne veux même pas qu'on cherche à m'aduler, mais qu'on donne gloire au Seigneur. Et ceux qui entendent savent si je suis de Dieu ou pas. Quelqu'un qui a l'esprit, c'est si c'est l'esprit qui parle à travers le cadavre. Je ne suis pas en concurrence avec. Je n'ai pas envie que quelqu'un témoigne de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on témoigne de Christ. Je crois que vous allez voir. Je n'ai pas de citation, comme c'est la mode aujourd'hui. Les gens défendent la parole. Chaque homme de Dieu va avoir une citation. Dans 2 Pierre chapitre 2 que je vais lire, puis on va terminer avec, il y a quelque chose qui me choque et je vois combien la parole de Dieu est vraie. C'est terrible, hein? C'est terrible. Dans 2 Pierre, chapitre 2, le Seigneur parle des apostates contre les faux docteurs. Regardez, il dit que ces personnes-là ont l'esprit exercé à la cupidité. Je vous exhorte à lire tout le chapitre de Pierre chapitre 2. Voilà. Lis tout le chapitre. Voilà. Il dit, mais il y aura aussi de faux prophètes parmi le peuple. Comme il y a eu aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils vont introduire quoi? Là, une précision secrètement, dans la version que j'ai, je vais relever ce mot.
verset 1, ils introduiront secrètement. Ils ne vont jamais vous informer. Ils vont faire ça subtilement, subtilement, subtilement. Et puis après, vous voyez des développements bizarres, des modes de vie bizarres, des habits bizarres, des comportements bizarres. Mais ils ont réussi à vous avoir un peu, un peu. Mais Dieu est bon, c'est que dans les un peu, quand il commence à y avoir un tic, une fois qu'il y a un tic, frère, va t'asseoir, va prier sur la face de Dieu. C'est ton Dieu qui t'interpelle pour dire attention, le diable qui arrive. Le diable va jamais se présenter à toi, chrétien, à le péché sous sa forme brute au dehors. Donc, secrètement, ils vont introduire des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a rachetés. Dieu même leur donne la grâce de le connaître. Et amenant sur eux une ruine soudaine. Vous voyez, et beaucoup suivront leur perdition. À cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. C'est pas ce qui se passe. Et par cupidité, écoutez très bien, par cupidité. Objectif de tout ça, c'est l'argent. C'est pas moi qui le dis quand on dit les gens sont fâchés. Mais la Bible dit c'est par cupidité. À cause de ce qui est dans votre poche, vos salaires, on vous donne des numéros d'enveloppe et tout, on vous traque. Vous êtes traqué subtilement. Et regardez aujourd'hui ce débat sur la Bible est-elle d'actualité. On va venir. Je parle comment directement. On va venir. Et je suis une vidéo hier. Prends ta dîme, va. Ils ont fait une chanson pour ça. Tu as dit que tu as envoyé ta dîme aux orphelins en bas. Tu as envoyé ta dîme. Mais quand le démon t'est poussé, va, l'orphelin va prier pour toi. Ça, c'est chanson, ça. Diabolique, cupide. Qui t'a dit que la dîme t'est décidée? Qui a dit que les offrandes sont pour les serviteurs de Dieu? Les offrandes sont pour Christ. On ne le voit pas. L'homme de Dieu qui reçoit est censé être un gérant de ce qui vient. Celui qui a compris la parole. Non, fais pas une chose personnelle. C'est pas à lui. Non, aujourd'hui, les gens disent que c'est à eux. On vous aider à comprendre. Gloire à Dieu. Ils sont des instruments qui utilisent ces offrandes pour eux, pour les veuves, pour les orphelins, pour les nécessités. Donc on dit par cupidité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles fabriquées. J'aime bien cette version fabriquée. Regardez un peu la tendance. Je l'ai dit la dernière fois. Cette tendance aux citations. Les gens ne prêchent plus. Ils sont là fait des citations. Si dans chaque homme de Dieu va avoir une citation, une signature. Que vous voulez la gloire de Dieu, prêche sa parole, rends-la aussi simplement pour que les âmes la reçoivent. Pourquoi tu veux des... Vous voyez, c'est des petits mots, des phrases. Maintenant, quand il va prêcher, il va prendre le sujet. La main va décaler, il va trafiquer, un trafiquant, il est malhonnête, il va vous distraire. Et puis, c'est beau, ces sensations. Wow, prêche. Oh, toi, tu es terrible. Et puis, ouais, alors on l'a vu. Je transfère le prophétique. J'ai entendu ça avec des gens. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est le Saint-Esprit qui descend en l'homme et puis le guide. Si vous êtes encore sous ce poids-là, vous êtes perdu. Sous le poids des hommes, sous l'autorité des hommes, faites attention. Je vous invite à lire les vidéos précédentes. Je ne vais pas m'étaler dessus. Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Lisez tout le chapitre 2 de Pierre pour comprendre cela. Bien aimé, voilà vraiment l'intervention du Seigneur. Nous sommes dans cette troisième catégorie des bénédictions divines, côté matériel. Vous allez voir que le 12 ou le 13, où on est en train d'aborder ce point-là, cette troisième catégorie, l'accent est en train d'être mis sur la disposition mentale. L'acceptation du fait pour le disciple que mon corps, tout ce qui désormais m'a venu en Christ, en tout mon physique, qui implique mon corps, est pour la gloire du roi. Je ne m'appartiens plus à lui-même, puisque ce corps, je le livrais quand je n'étais pas en Christ à toutes les volontés. Maintenant, je vais aller affronter le monde. Je suis dans le monde. Je vais avoir travaillé. Je vais avoir cherché de l'argent. Je vais avoir me soigner. Je vais avoir des relations. Je dois me marier. Toutes ces choses-là, comment je dois les aborder? Dans quel état d'esprit? Quel est le fondement? Ce n'est plus selon mes pensées. Ce n'est plus selon ma volonté, mais selon la volonté de Yeshua. Donc, en toute chose, cherchez la gloire de Dieu. Est-ce que ceci plaira à mon Elohim? Est-ce que ça, c'est la gloire du Seigneur? C'est la base de la vie. Et maintenant, tu vas maintenant aborder le sujet. C'est ça, se marier. Comme on avait dit, moi, de marier. Pour ne pas avoir les catastrophes auxquelles on assiste aujourd'hui. Le prophète a dit, toi, c'est ta femme de temps qui marie. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a quoi dans ton intimité avec lui? Est-ce que c'est le Seigneur? Ah, affaire d'argent, une prière, t'entends, miracle. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de l'argent? Comment on cherche l'argent selon la Bible? On va gagner l'argent, on va avoir notre pain. Mais il dit, il y a des ronces et des épines. Mais dans quel système de travail? La Bible a parlé. Dans les cas de maladie. Pour tout ce qui est besoin physique. Donc désormais, je vais agir en tenant compte
de la pensée de Dieu, en écoutant l'Esprit de Dieu qui est en moi. La base, c'est que pour nous, désormais, comme on sait qu'on ne marche plus pour nous, donc en toute décision, en toute action, l'Esprit de Dieu est là pour nous inspirer ce qu'il faut. Et au fur et à mesure, on apprend avec lui. Et quand le dépôt se forme, il y a des éléments pour lesquels déjà il nous a déposé, on sait comment répondre. Il y a des éléments quand on est coincé, on l'interroge. Mais il est là, il nous quitte. Mais le signe de son approbation, c'est la paix du cœur, la tranquillité. Il va nous parler par la paix du cœur, la tranquillité. Parce qu'il sait que dans ton âme et conscience, tu ne cherches pas à satisfaire ta chair, tu le cherches. Et quand tu fais quelque chose, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité, c'est que ça ne le glorifie pas. Tu vas chercher à ce qu'il soit content. Seigneur, est-ce que ça te glorifie? Seigneur, est-ce que ça te plaît? Comme la femme qui va s'habiller pour plaire à son homme. Ah, mon chéri, comment tu trouves ça? Déjà, vous avez vu l'image avec la femme, quand elle s'habille, elle cherche à ce que son mari lui dise, c'est comment? C'est parlant. Pourquoi Dieu utilise la vie de couple pour parler de sa relation avec nous? Shalom à vous. Que le nom de Yahweh, notre Seigneur Elohim, soit encore béni ce soir. Nous espérons que vous avez compris ces fondamentaux importants de tout ce qui est physique, de tout ce qui concerne notre corps et ce qui nous entoure. Dans quel état d'esprit il faut aborder toutes choses pour le disciple? Ça, c'est l'enseignement pour celui qui veut vivre comme le maître, qui aspire au royaume des cieux, qui a compris qu'ici à toi, c'est vanité. Je suis à la recherche des cieux. Que Dieu va éprouver, forger, jusqu'à ce que tu vois tout ce qui entoure physiquement là comme étant de la boue. Oui, parce que quand tu viens maintenant, il va te forger. Les premiers instants de l'enfant qui vient de naître, jusqu'à un certain moment, il est dans les bras des parents, quand il prie, tout le monde se réveille. Même moi, il commence à découvrir la vie, l'épreuve. Le Seigneur va te forger, t'amener dans la disette, dans le désert, te faire traverser la vallée de Baca, tout ça pour t'apprendre cette relation avec lui. De telle sorte qu'arrive un moment, dans la faim, dans la disette, dans la douleur, tu es capable de louer et d'adorer Dieu. Ce n'est pas qu'on a tout, mais c'est là que toi-même tu rentres. Il y a le feu, mais tu sens qu'il est là. Il te soutient, il t'éduque, il te forme. Tu deviens un homme capable, un homme parfait, capable de ne faillir en rien, rempli de l'esprit, aguerri dans les choses de l'éternel, connaissant la parole de son Dieu, en mission pour le Seigneur, qui en toutes choses cherche à ce que Christ soit glorifié. C'est ce que Dieu recherche. Et si tu entends ce soir, je sais que le Seigneur t'aime et tu suis la voie certainement. Si tu es un de ces enfants aussi qui a été aveuglé, je sais que le Saint-Esprit fait tomber les cailles de tes yeux. Et si tu es un croyant, malheureusement même la facilité, je t'exhorte à te repentir. Parce que le temps est court, le Mashiach n'est plus loin. Et chaque moment compte de vérité pour l'éducation de notre âme. Dieu donne la grâce à tout le monde de se repentir, tous les croyants. Il nous a appelé beaucoup de personnes. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. C'est quoi cet aimant? Il veut que tu entendes, que tu retournes à lui. Tu cherches sa présence, tu deviens son ami. Et cette vie intime-là se manifeste. Si tu es sans Christ aussi, sache que Yeshua est la vie éternelle. Certainement, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas converti, la voix de Dieu t'appelle pour le salut. Et si tu es mondain aussi, au moins tu entends la vérité. Notre Seigneur est saint. Il est le saint des saints. Il est saint. Il est dans la vérité, il est dans la pureté, la sincérité. La vie éternelle, c'est lui seul qui donne. Voilà, ce n'est pas une religion. Vous êtes assez intelligent. Vous réfléchissez à l'école. Pourquoi pratiquer des choses, des rituels? Mais tu n'as pas la paix du cœur. Je dis à quelqu'un, mais j'étais avec un chauffeur taxi, tu sais qui est Jésus? Il dit, ah oui, j'ai entendu parler de Jésus, c'est le seul qui donne la vie éternelle. Avec assurance, pendant qu'il était vivant, ça lui dit, tu seras sauvé. Donc, mon ami, tu es dans ce taxi, il dit, si je monte dans ton taxi, sinon c'est moi qui conduis, puis toi tu dis, puis on s'en va, puis je dis, non, je ne sais pas si on va arriver là où on va, mais il faut monter, peut-être qu'on va arriver. Est-ce que tu vas monter? Il dit non. C'est la même chose, pendant qu'on est vivant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Règle tout maintenant, parce que si tu meurs, c'est fini. Voilà, quand le souffle la quitte, c'est terminé. Rip, elle était belle, il est beau, il a rendu service à tous les vivants. Et ils vont faire prier, ils vont déployer l'argent. Tout le monde, dans chacun a de bons souhaits pour le repos de son âme. Ce qui est intéressant, vous les hommes là, sans Dieu, vous savez qu'il y a un problème. Pourquoi on parle de rest in peace? C'est parce qu'il y a quelque chose qui attend après la mort. Et ça, c'est dans la conscience. Chaque âme ressent cela. Qu'il y a une vie après l'éternité, après la mort ici, il y a l'éternité. Mais où est-ce que tu vas la passer? En enfer? Dans la présence de Satan, avec lui et tous ses démons, ou bien dans la gloire du bien-aimé Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, qui est prêt à te sauver. Pourquoi rester in peace? Parce qu'il y a un problème. Voulez-vous le nom? Votre conscience, l'âme qui est en vous là, elle est sortie du Créateur. L'âme là, qui est en l'homme, est sortie du Créateur, le souffle là. Et c'est la partie de Dieu en nous. Tant qu'elle n'a pas rencontré sa source d'origine vraie, qui est la parole de Dieu, qui est Yeshua,
l'âme ne sera jamais en paix. C'est ainsi qu'on peut comprendre la vie de ceux qui sont sans Christ. Et ce qu'ils ont ne leur suffit jamais. Ils ont l'argent, nos milliards, ça ne suffit pas. 10, 20, 30 voitures, ça ne suffit pas. Il a des maisons, des villas, des gens meurent à côté de lui, ça ne suffit pas. Il est malade. C'est tout simplement parce que son âme, ton âme en toi n'a pas encore rencontré le Créateur. Sinon, quand ton âme rencontre sa source d'origine vive, là, frère, homme, femme, le peu que tu as te suffira. Et les deux, tu dis quand ça devient deux, tu vas partager pour aider les autres. L'âme tirée de la présence de l'Éternel. Si ton âme n'a pas accepté Christ, tu es foutu. C'est quoi le diable va te blaguer? Tu vas vivre, tu dis, je suis athée, vis comme je veux, tu n'auras pas la paix. Va dans les boîtes, dans les plaisirs, dans tout ce qu'il faut. Et quelqu'un commence un tatouage, il fait petit ici, après il fait ça, il fait ceci. Tout ce qui est vilain, mais ton âme n'est pas en paix. Alors que quand tu as Yeshua, Jésus, sa présence suffit. C'est pas mode. Et regardez la louange, l'adoration vraie du Seigneur, les vrais cantiques, l'inspiré là. Chanter depuis des siècles, ça demeure. Regardez la musique mondaine dans laquelle nos hommes sans Christ sont. Il faut chercher un nouveau son. Il cherche une musique, ça donne go. Après on saute, on s'en va sur l'autre. Le pauvre, il a oublié chaque fois de chanter de nouvelles cartes, de nouvelles ceci. C'est vide. Après ça passe, parce que ça ne nourrit pas l'âme. Ça crée la sensation. Les gens ont besoin de nouvelles sensations. Il y a une nouvelle coiffure ici. Demain, il faut envoyer l'autre. Regardez les gens qui viennent un cheveu tressé. L'autre prend, il tresse ici, mais ici. L'autre prend, il tresse là. L'autre choisit, mais je ne sais pas s'il faut couper l'oreille. Bientôt, les gens, ils ont coupé aussi les oreilles. Hein? Il y en a maintenant qu'on prend les fossiles, voilà, garçon. Il y a Chiron ici. Et puis il parle de Dieu. Il est là. Et Dieu n'est pas Kaou, Dieu n'est pas ceci. Tu es dans le péché. Si tu ne réponds pas, tu vas mourir en enfer. Si vous n'avez pas Christ, il n'est pas dans vos histoires de célébrité. Il n'est pas dans vos histoires de maturité. Le Seigneur n'est pas là-bas. Quand tu le rencontres, tu sors de là. Son esprit te fait sortir de là. Moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Non. Christ a besoin du salut de ton âme. L'évangile, c'est pour te dire la vie éternelle. Pas si tu tombes sans que tu vas la faire. Et c'est précieux. La parole de Dieu vient pour sauver, pour libérer les captifs. Elle ne vient pas pour faire plaisir. L'évangile est toujours sorti. Christ est venu dire, répondez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. Regardez ce monde. Regardez notre jeunesse. Regardez comment les gens périssent. Je suis triste chaque fois que je vois des vidéos de jeunes personnes tomber. Les gens disent, mais pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Mais regardez ce qui se passe. Les gens se livrent à quoi pour avoir de l'argent? Comment ils peuvent durer? Vous allez rencontrer des gens là. Moi je m'en fous. C'est qui est sûr, c'est qui je vais trouver, c'est ça. Avoir le dernier portable. Avoir le dernier Apple. Vous êtes amoureux d'un élément avec un symbole occulte dessus. Je ne peux pas de l'appareil, mais il y a une marque là qui vous parle. Apple, la pomme avec la partie coupée là. Ça vous dit, c'est pas. Les gens font le culte du péché. Ils disent, c'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont eu cette connaissance. Pas, le problème n'est pas l'appareil. C'est l'esprit qui est derrière. Et donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je dois faire mes choix, toutes ces choses-là, je les fuis. Parce que je sais qu'ici, il y a du bruit, la gloire du monde derrière. Je saute ça. Je ne veux même pas avoir de problème avec ces choses. On a le choix. Quand on est instruit par la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donne ta vie à Jésus. Si tu tombes cette vidéo, tu n'es pas converti. Donne ta vie à Yeshua. Je ne sais pas combien de minutes, combien d'instants il te reste. Tu seras coupable devant Dieu à cause de l'endurcissement. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire. Je ne suis pas mieux que toi avant. Il y a plus de 30 ans d'arrêt, je ne faisais pas mieux que toi. Mais depuis que je l'ai connu, il a transformé ma vie. Il est capable de faire la même chose pour toi. Tes oreilles sont saintes. Tu ne vas pas aller faire n'importe quoi. Tu ne vas pas courir après la célébrité. Je le répète. Yeshua ne travaille pas pour la célébrité. Célébrité, c'est quoi? C'est être célèbre, c'est être connu et accepté. De ceux qui sont sans Christ, ils t'aiment, ils sont contents. Wow, quand ils parlent, non, le journaliste là, non, celle-là, parle comme ça me plaît. Transforme pas les mains, tu crées, tu satisfais leurs émotions. Ça, c'est la célébrité. Mais il peut être connu. Le chrétien ne cherche pas à être connu. L'homme le plus connu de toutes les histoires, c'est Yeshua, Jésus. Mais ce n'est pas ça notre campagne. Moi, je ne cherche pas à être connu. Regardez, le seul, c'est lui. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, vous mettez à la merci du diable. Si vous êtes sans Christ, répentez-vous. 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 On aura l'occasion de faire une vidéo spéciale pour s'adresser, pour évangéliser, parler à ces hommes et à ces femmes qui malheureusement sont en train d'être détruits par le diable à cause de l'amour, de l'argent, de la facilité. Des gens qui ne donnent plus, ils ne donnent pas dans les maisons, des cadavres. J'ai vu une vidéo réelle de quelqu'un au Nigeria qui lui traite les cadavres. Il y avait des cadavres momifiés, séchés. Ils ont montré qu'il fait la réalité, mais c'est triste. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et des gens, des cadavres dans les maisons, des gens, des organes humains dans les maisons, des gens, des salives du cadavre qu'ils ont pris, ils ont bu.
Ils n'ont pas la paix. Vous les voyez beaux, décorés, avec des trucs. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la paix. Chaque fois, vous voyez un nouveau modèle, il n'y a pas la paix. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans l'intérieur de la vie, tout change. Il suffit. Je pleure quand je vois toutes ces personnes qui ont aujourd'hui des richesses dues à certaines pratiques. Vous n'avez pas le sommeil, vous n'avez pas la tranquillité. Vous ne pouvez pas dire au grand jour, voilà l'origine de vos richesses. Parce que vous savez que c'est la mort. Repentez-vous. Jésus vous aime, vous appelle à la vie éternelle. Repentez-vous. Repentez-vous. Le salut, c'est maintenant. Chaque jour compte. Ne tombe pas si jeune. RIP, reste une piste et tout ce que les gens vont dire, les réunions, hommages. Regardez. Quelqu'un me dit, oh, on pleure 2, 3 pistes. C'est fini. C'est fini, oublié. Tu es seul, tu vas rencontrer le Créateur. Et là, quand tu tombes sans Christ, il y a le séjour des morts où vont ceux, les âmes qui périssent sans Christ. Satan les récupère, les maltraite jusqu'à obtenir du jugement. Et puis il y a le sein d'Abraham où se reposent actuellement tous ceux qui ont cru le jour attendant la résurrection des morts. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs soient multipliées. Je suis très heureux de partager cette autre partie de l'enseignement. Je pense qu'à partir de demain, nous allons commencer à aborder au fur et à mesure les autres étapes. Et je vous invite à les suivre. Voilà, si vous ne pouvez pas suivre le direct, gloire à Dieu, mais sachez que tout est enregistré, tout est noté, tout depuis la 13e partie aujourd'hui. Vous pouvez retrouver sur ma page pour les avoir, toutes ces parties-là, les télécharger, soit sur le compte YouTube. Faites votre abonnement, vous allez voir dans l'application. Quand j'ai fini, je télécharge la 13e, je vais ajouter, puis rebalancer. Donc allez sur le compte YouTube, faites votre abonnement, téléchargez les vidéos, récupérez-les, puis diffusez-les. Voilà, pour le côté WhatsApp, je ne sais pas comment on me rend sur le compte là, donc vous me contactez directement pour les avoir. Notre mission, faire entendre la parole de Dieu. Et donc on poursuit. Et maintenant on va aborder, je crois qu'on va terminer notre fête dans cet enseignement avec l'élément concernant l'argent. Vraiment, je vous assure, vous serez très content de savoir que notre parole, la parole de notre Père est vraie, elle est pure, elle est avant tout, tout y a été donné. C'est parce que vous ne la lisez pas, c'est parce que les gens fuient la facilité. Sinon, le Seigneur nous a tout donné. C'est merveilleux ce que ce merveilleux Elohim fait pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs soient renouvelées pour tous. Notre Elohim, nous te bénissons. Te disons merci pour la bonne grâce que tu nous donnes. Merci pour cette étude qui est toujours en cours. Que ton esprit puissant continue d'instruire les âmes, les aguerrir, les éclairer, et que beaucoup soient sauvés. Et que par ta parole puissante, tu attestes de ta vérité dans le cœur de ceux qui suivent. Certains, en écoutant, maintenant ou après, pourraient se trouver dans des situations compliquées. Tu as toujours démontré que ta parole est vraie. Par les miracles, les prodiges qui l'accompagnent. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans le besoin, malades, dans quelque situation que ce soit, que ta puissance accompagne ta parole dans la vie, qu'ils sachent qu'elle est vraie et qu'elle est à toi. Merci pour le déroulement de ce moment précieux, que ta paix et ta grâce reposent sur tout un chacun, au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Shalom à tous, bien-aimés, que Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'était le frère Ben.